Bonjour à tous, dans cet épisode on va voir ensemble comment lier MailerLite qui est un très bon outil gratuit pour gérer des emails avec WordPress en passant par Elementor Pro. Alors qu'est-ce que ça va nous permettre de réaliser cette petite opération? Typiquement un formulaire de capture d'email, on va pouvoir du coup capturer un email et le lier à cet outil MailerLite. Il en existe d'autres, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet avec MailChimp ou ActiveCampaign, mais là pour ce tuto concentrons-nous sur MailerLite. Si vous êtes prêts, on essaye de le faire en 120 secondes, mais je sais qu'on débordera un tout petit peu parce que je vais vous montrer comment faire et ça peut, voilà, on va prendre le temps qu'il faut quand même pour parler de ça. Alors, déjà, commençons le tuto juste pour montrer un petit peu le résultat final. Donc, on va avoir un petit ici, voilà, un petit pop-up qui existe déjà. Hein, et donc, l'idée, c'est que quand on va mettre une adresse mail, ça va pouvoir se mettre directement dans notre outil d'emailing. Alors, comment on va faire ça? C'est assez simple. On va d'abord aller dans, ici, WordPress, dans le tableau de bord, si on n'y est pas déjà. Et une fois dans le tableau de bord, on va aller dans Elementor, puis dans Réglages. Donc, ici. On va aller sur l'onglet numéro 3, 1, 2, 3, l'onglet Intégration. Et ici, tout en bas, vous allez, parce qu'il est vers le bas, chercher le petit champ nommé MailerLite. Vous voyez qu'on nous demande quelque chose qui s'appelle la clé d'API. Alors, allons sur MailerLite pour savoir comment faire. Une fois connecté à MailerLite, vous allez devoir aller ici, dans alors je sais que ça fait beaucoup de menus à retenir, mais vous pouvez la mettre sur pause, hein, je vous rassure. Vous allez ici aller sur votre nom, prénom en haut à droite, parce que vous ouvrez le menu, et vous allez aller dans Intégration, ici même. Une fois que vous avez cliqué sur Intégration, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Développeur API, et quand vous aurez cliqué, alors on va cliquer là d'ailleurs, hop, sur Développeur API, voilà, vous allez pouvoir tout simplement copier ce petit code que vous allez devoir mettre ici sur MailerLite. Voilà, comme on était tout à l'heure. Alors, valider la clé d'API, ça c'est important. Donc là, si vous avez la coche verte, c'est que vous avez bien fait votre validation. Et surtout, n'oubliez pas d'aller enregistrer les modifications de la page pour que ça soit bien pris en compte. Ok, alors là, je suis du coup sur mon petit formulaire. Alors, on va juste revoir ensemble. D'ailleurs, voilà, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, je vais aller cliquer sur le petit formulaire. Et dans Action après envoi, je vais tout simplement cliquer ici sur MailerLite. Voilà, je peux faire un petit moteur de recherche si je le souhaite. Et ici, MailerLite, je vais pouvoir du coup cliquer sur... Alors, à chaque fois qu'ici je vais ajouter une action, en fait, je vais avoir un petit menu qui va apparaître. Vous voyez ici, avec réponse, voilà. Donc, c'est important, il ne faut pas cliquer que sur MailerLite, il faut aller sur le petit onglet qui vient d'apparaître pour le configurer. C'est important. Hein, c'est pas encore fini, mais presque. Donc dans MailerLite, hop, je clique. Et là, du coup, vu que j'ai configuré par défaut, je n'ai rien à faire. Hein, c'est ce que je viens de faire juste auparavant en mettant la clé API. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner le groupe. Alors ça, c'est les informations qui rentrent directement, qui proviennent de MailerLite, tout simplement. Donc vous avez juste qu'à sélectionner le bon groupe et à faire ce qu'on appelle un mappage. Donc simplement dire que le champ qui, dans la fiche client, s'appelle email dans MailerLite, va correspondre ici au champ de l'adresse email. Voilà, ici. Alors bien sûr, si je le souhaite, je pourrais très bien ici ajouter un champ prénom, hein. Voilà, si par exemple ici, je demande à ajouter un champ, je vais l'appeler prénom. Voilà. Et du coup, dans MailerLite, si je le souhaite, je vais aussi pouvoir, par exemple, le name, ici, dire que c'est le prénom. Voilà, comme ça, je peux aller mapper les champs, donc faire correspondre les champs que je souhaite. Je vous conseille quand même de rester sur quelque chose d'assez simple. Hein. Et voilà, alors on va bien sûr, par contre, autoriser la réinscription. OK. Et on va surtout sauvegarder. Voilà, on va enregistrer notre pop-up. Dernière petite astuce, parce que là on est hors du temps, hein, je voulais faire un tuto court, mais soit vous cliquez sur Next, Next, Next 3 fois pour enregistrer, soit vous cliquez juste ici si vous n'avez rien d'autre à faire et ça va enregistrer et fermer le tuto. Enfin, le petit pop-up. Le tuto, il est bientôt fermé. Juste un dernier conseil avant de vous quitter, pour vous dire, testez quand même. Hein, c'est pas parce que là, on a fait du coup notre intégration, elle est finie, que ça vaut pas le coup d'être testé quand même pour voir si l'intégration se déroule bien. Donc faites toujours un petit test. Et ça sera tout pour du coup ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu.
Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce tuto vous a plu, si vous désirez en découvrir de nouveaux sur la chaîne. J'en publie régulièrement. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao ciao.